Nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous donnes de t'écouter ce soir. Toi, le Dieu véritable, le Dieu qui n'a pas changé, c'est lui qui contrôle toutes choses. Le Dieu qui vit dans une lumière inaccessible. Le Dieu du sanctuaire. Le Dieu qui nous aime et qui nous fait toujours de bien. Puisses-tu parler au cœur de ton peuple ce soir, ce peuple qui est non seulement en ces lieux, mais qui va nous suivre de partout ailleurs. Ce peuple a un besoin réel dans son cœur. Que le Saint-Esprit réponde aux attentes des uns et des autres. Esprit de gloire, glorifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Agis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer très fort le roi de gloire? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers le rocher des âges? Jésus, 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 tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Tu n'as pas changé. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Amen. Reprenons nos places. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes heureux, vous qui avez choisi ce temps pour venir dans la présence de Dieu afin d'écouter ses oracles. Vous savez, mes frères et sœurs, au travers des oracles, Dieu bénit son peuple, Dieu oriente son peuple, Dieu instruit son peuple. Je ne cesserai pas de parler, de faire référence à cette parole d'Ésaïe qui dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Na en ce moment où le monde est en ébullition, où tout semble être compliqué, une seule chose peut nous redonner l'espoir, c'est la parole de Dieu, l'oracle de l'Éternel. Quand tout va mal, quand nous avons des questions sans réponse, c'est la parole de Dieu qui peut nous donner la réponse à tous ces problèmes, la réponse à toutes ces questions que nous nous posons. La parole de Dieu donne la vie là où il n'y en avait pas. La parole de Dieu donne la force là où l'homme était fatigué. La parole de Dieu recrée, la parole de Dieu console, la parole de Dieu oriente, éclaire. Alors nous allons commencer par lire la parole. Écoutez,
au fil du temps, alors que nous serons en train de continuer cet enseignement, les choses peuvent vous sembler compliquées, mais je vous demanderai tout simplement d'être attentifs. Ce n'est pas pour rien qu'on vous demande de suivre des affermissements ou de s'exercer à la maison. Je le dis pour tout le monde. Donc faites un effort à un certain moment donné. Si vous n'êtes pas concentré, si vous n'avez pas l'habitude de beaucoup lire la Bible, si vous n'êtes pas connecté à l'esprit, vous risquerez de ne pas saisir l'essentiel. On va dire beaucoup de choses, mais il y aura deux choses qui vont être considérées comme étant le socle de cet enseignement. Quand vous les loupez, c'est fini. Le reste vous sera difficile. J'étais en train de vous dire que je suis dans les généralités. Je pose d'abord une base et nous allons décortiquer point par point à la profondeur si Dieu nous prête vie et si jamais il revenait dans quelques jours. Acclamons le Seigneur de gloire. Nazoloba ete awa nazana na ebandeli na kotia moboko ya mateya otuzanango pena sima na kokota moke na mozindo ya malakisi oyo tozali kopesa kasi na sengi na moko aza na bokebi pena boyokani na boyoki ya molimo po ete tangu moko okomona lokola makambo ekomi kolekela yo kasi esengeli yo olanda malamu kozanga kanisa te yeba kolanda lolenge matezo kende eza pamba tene basengaka bolanda ba fermissement bozwa mateya po ete boyeba na kosimba onzambe azali kosenga na biso. Zacharie chapitre 4 verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Zacharie 4 chapitre 6. Zacharie chapitre 4 verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oyo iloba nzambe apesi alobi ezali na makasi te pe na nguya te kasi na molimo elobi yawe. C'est la parole qui a été adressée à Zorobabel après qu'il ait échoué, après qu'il se soit découragé. Nous avons déjà expliqué le contexte. Eza iloba oba pesa ki na Zorobabel wana ye akakemaki tangaza kotonga tempelo pe atikaki tosti na sina expliquer ki bino makambo ezali koleka na tango wana. Nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, toloyi boye balingani kati na nkolo que l'oracle de cette année, la parole que Dieu donne à son peuple en cette année, c'est que recommence. Recommence. Là où tu avais échoué, recommence. Là où tu t'étais fatigué, recommence. Là où tu as entrepris pas mal de choses et tu n'as pas vu les résultats escomptés, recommence. Recommence, 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 recommence. Car c'est le temps des alliances. Nous étions en train de dire, mes frères et sœurs, que cet enseignement est lié à notre destinée. Il s'avère important que nous l'écoutions avec les oreilles de disciples. Et que chacun de nous puisse la garder dans son cœur. Quand Dieu dit recommence, car c'est le temps des alliances, nous disons que ce temps des alliances est aussi un temps de grâce que Dieu nous accorde dans cette maison. Non seulement un temps de grâce, mais ainsi par l'Éternel.
mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je ne sais pas ce qui se passe en vous lorsque vous écoutez cet oracle. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Quand on parle de recommence, nous avons un bel exemple dans la parole de Dieu. Il s'agit de l'apôtre Pierre. Nous nous souvenons qu'une fois il a eu à pêcher sans rien attraper. Pierre a pêché, il était en train de vouloir attraper ne fût-ce qu'un poisson. Il s'est battu toute la nuit sans rien attraper. Mais lorsque le Christ lui est apparu, il lui demande de recommencer. Alléluia. C'était un temps de grâce pour lui. Parce que quand le Seigneur te demande de recommencer, c'est qu'il a de secrets qu'il va te révéler. C'est que lui-même prend la responsabilité, les choses en main. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le Dieu du sanctuaire se décidait à prendre lui-même les choses en main. Il s'est décidé à nous donner lui-même ses instructions. Lui-même va nous montrer le chemin. De la même manière qu'il a dit à Zorobabel que ce n'est ni par la force ni par la puissance, c'est par mon esprit. En d'autres termes, maintenant c'est moi-même qui vais être en scène. Peuple de l'Éternel, réjouissez-vous, car l'Éternel lui-même, je dis bien l'Éternel lui-même, va combattre pour nous. L'Éternel lui-même va frayer un chemin devant nous. L'Éternel lui-même va nous donner des instructions. L'Éternel lui-même va nous montrer le chemin à suivre. L'Éternel lui-même va répandre sa grâce sur nous. Oracle de l'Éternel. Alors après cela, Pierre a attrapé beaucoup de poissons. Tu pouvais aussi te décourager comme Pierre. Que non, on te demande une chose que tu avais déjà faite. Mais tu as échoué parce que tu ne savais pas comment faire cela. Mais maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui a la connaissance des eaux plus que toi. C'est lui qui a créé le poisson. Et qui sait à quel moment il fait faire quoi. Lorsque l'homme est limité, lui, il vient avec sa parole pour nous permettre à dépasser nos limites. C'est comme ça il te dit, recommence, car c'est le temps des alliances. En d'autres termes, quand tu vas recommencer, même s'il arrivait que tu rencontres à nouveau des obstacles sur ton chemin, mais j'ai déjà pourvu. J'ai déjà donné des clés. Et ces clés, ce sont des alliances que tu vas faire qui vont te permettre à ouvrir ces portes, les portes de la destinée. Tu dois recommencer parce qu'il y a des clés. Ces clés s'appellent alliance. Devant une porte qui te sera fermée, moi l'Éternel, je te dirai quoi faire. Mais déjà, je te révèle le secret. Ce serait l'alliance.
alliance. Et je vais te montrer On a l'accès qui comment est-ce que l'homme peut faire alliance à tout moment. na Dans kolakisa sa yo marche ngai yawe na kolakisa vers ndenge nini la moto destinée avec esengeli Dieu. asala tango so boyokani po afongola ekuke ya lobi na ye En te rappelant aussi ceci, obanzaka pe boye que les hommes et femmes qui ont eu à accomplir de grandes choses ont été des hommes et femmes qui ont fait alliance avec Dieu. basi mibali o basala makama minene na nzambe bazalaki batu ya baalliance na nzambe Et qui ont vu de grandes choses. pe bamona makama minene. Amen. Amen. Nous étions en train de nous poser une question importante. tozalaki komi tuna motuna moko ya motuya C'est quoi une alliance? alliance to boyokani ezali nini. Je n'ai pas le temps de revenir sur tout ce dont nous avions parlé. Je n'ai pas le temps non plus de reprendre aussi, de vous parler de bénéfices. Mais je prends quand même une ou deux choses. Nous disions que l'alliance, selon les dictionnaires, était une union contractée par un engagement mutuel. Une union contractée par un engagement mutuel. tolobaki lobi soko tolandi dictionnaire bato ya mayele balobi alliance ezali bomoko oyo batu bayokani basala na moko asa na makambo kosala. L'alliance, nous disons aussi que c'était l'engagement de Dieu à l'égard d'un homme. tolobaki pe alliance ezali oyo nzambe alobi akani asala na kati ya bomoi ya bato. Ça c'est très fort. Dieu s'engage nzambe akoti na kati ya makambo asala eloko à l'égard d'un homme, na tina na bomoi ya moto, à l'égard d'un groupe de gens, à na l'égard d'un tina peuple, ya lisanga moko ya bato to à libota l'égard moko, d'une famille, d'une nation. na tina ya libota moko to ekolo moko. Alléluia. Amen. Et l'homme devient l'allié de Dieu. Pe moto akomi Il devient l'associé de Dieu. moto akomi ndenge mosako ya lobi akomi associé ya nzambe. Amen. Dans la Bible, retenez maintenant ce que nous allons ajouter ce soir. Na kati na Biblia bosimba boye. Dans l'alliance que Dieu a faite avec l'homme, Na boyokani o nzambe asalaki na moto, nous disions que c'était une alliance de sang. tolobaki ezali boyokani ya makila. On peut bien parler de l'alliance, Okoki kolobela boyokani, mais si on n'a pas compris depuis qu'on est devenu chrétien, qu'est-ce qui s'est passé dans cette alliance? Quelle est l'alliance que nous avons faite avec Dieu? Bien sûr, on nous en a parlé, peut-être de façon superficielle, où nous étions distraits. Retenons cela, ça va constituer une bonne base, même si vous avez 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le Seigneur. Mais tout au long de cet enseignement, ou pendant ce temps que nous serons à passer en train d'écouter ces oracles, le Saint-Esprit viendra nous faire comprendre pourquoi l'on parle de l'alliance de sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait une alliance de sang avec son peuple. uta tokoma Kristo esengeli toyeba nini eleka kati ya nzambe na biso. Ete tososola ete boyokani otosala ezali boyokani moko oyo ezali na makila. Tango kososola yango atako ozana mibu ebele kati na nkolo ekozala moboko ya malamu po ososola makambo onzambe alingi asala kati na biso. Lorsqu'on comprend l'alliance de sang, on a une bonne base de sa foi. Soki ososoli boyokani oyo fandi oyo salamaki na makila ezali moboko ya malamu pona kondima na biso. Ça constitue une base très importante pour notre foi lorsque vous discernez le mystère qu'il y a dans l'alliance avec le sang. L'alliance par le sang que nous avions fait. Et kozala moboko ya malamu pona yo soko sosoli ete makila nde ezalaki moboko ya boyokani o tozana ngo biso na nzambe. Une bonne base pour notre foi. Pourquoi? Parce que désormais nous serons en train de vivre une vie chrétienne victorieuse. Nous serons
d'une victoire à une autre ou de victoire en victoire. Alléluia. eza moboko malamu po ete tango tososoli yango na bomoi na biso mokristo tobanda kokende na elonga likolo na elonga mosusu ntina elonga mosusu. Je reprends. Nazongeli Les jours mokolo oyo où le chrétien va comprendre o mokristo akososola que c'est bien beau qu'on parle des alliances. ete eza malamu balobelaka boyokani, Mais moi, l'alliance que je fais avec Dieu, kasi ngai awa boyokani nasali na Nzambe c'est une alliance de sang. ezali boyokani ya makila. Je ne veux pas simplement en parler comme ça. Je fais l'alliance de sang. Je fais l'alliance de sang. Je ferai tout pour percer ces mystères. Pourquoi parle-t-on de l'alliance de sang? Je dis que ça va constituer une base importante pour notre foi, pour notre marche chrétienne. Et nous irons de victoire en victoire. Nous vivrons une vie chrétienne fructueuse, une vie chrétienne victorieuse. Nakolobaka kate na monoko nasala boyokani ya makila te nakokota na mozindo na yeba mabombami ya boyokani wana peta nakososolo yango bomoi na ngai mokristo ekobota mebele pe nakokende na elonga likolo na elonga. Acclamons le Seigneur. Je commence à vous choquer. Retenez Simbaboe que Dieu Nzambe n'est pas seulement esprit. azakaka molimo te. Retenez Simba que Dieu, Nzambe, j'aime bien l'enseignement prophétique parce que là on renverse les théologiens. Si on devait leur donner des fous avec votre théologie là, vous êtes cagés. Je dis retenez nalabi bo simba boy que Dieu Nzambe n'est pas seulement esprit, azakaka molimo te, mais que l'homme kasi moto est un être doté d'esprit. azali ekelamu oyo bapesi epe kimolimo. Après 7 ans, pardon, 6 mois, 8 mois, 10 mois, enseignement, tant que l'enseignement, il y a des clés. Je reprends. Retenez-le. Dieu n'est pas seulement esprit, mais que l'homme est un être doté d'esprit. Acclamons le Seigneur. Oh, nous acclamons très bien le Seigneur. Acclamons le roi. Yes. Dans Jean chapitre 4 verset 24, nous lisons ceci. C'est l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. Alléluia. Faites un effort. C'est pourquoi on vous exhorte à ne pas fuir les cultes de semaine. Il faut croire, comprendre, discerner, entrer. Quand ça pénètre, tu dis Alléluia, Amen. Dans Jean chapitre 4, verset 24, suivez-moi très bien. Verset 24. Il est dit ceci. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Un Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. On connaît le passage dans le cœur. C'est bien. C'est bien. Mais il ne faut pas retenir comme des perroquets. C'est bien, mais pas comme des perroquets. 23. Je dis combien? 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Ah bon? Ok, on y va.
On peut lire ensemble. Que le Dieu... Oh, je ne vous entends pas. Que le Dieu... Non, non, je ne vous entends pas. Chacun, tout le monde a sa Bible. On y va. Que le Dieu de paix vous sanctifie vous-même. Est-ce que tout le monde a sa Bible, dis-moi? Est-ce qu'on peut lire? Il y a des gens qui n'ont pas de Bible ici. C'est grave. On y va? Oui. Que tout votre quoi? Être, oui. L'esprit, l'âme, on reprend. L'esprit, l'âme et le corps. Plus fort. L'esprit, l'âme et le corps. Une dernière fois. L'esprit, l'âme et le corps. Acclamons le Seigneur. La déclaration que je fais était celle-ci. Retenez que Dieu n'est pas seulement un esprit, mais que l'homme est également un être doté d'un esprit. Nalabaki boye. Nzambe asali molimo. Kasi motope azali ekelamu oyo azape molimo. Dieu n'est pas seulement esprit, mais que l'homme est aussi un être doté d'un esprit. Nzambe azaka molimo te kasi motope azali ekelamu oyo azali pe molimo. Dans ce passage que nous venons de lire, na litangi oto tangi de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Na 1 Thessaloniciens 5 verset 23, on nous parle de l'esprit, du corps et de l'âme. Balobeli awa nzoto motema pe elimo. Nous le savons tous très bien que l'homme est constitué de ces trois parties. Quand on parle de l'homme, l'homme a un corps, un esprit et une âme. Je reprends, quand on parle de l'homme, cela veut dire que l'homme a un esprit, une âme et un corps. Père, Fils, Saint-Esprit. Fermez la parenthèse. Je continue. Alléluia. Et l'on comprend aussi, mes frères et sœurs, que l'homme a aussi le libre arbitre. Le libre arbitre de se choisir aussi sa destinée. Que l'homme a le pouvoir de choisir sa destinée. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Je vais vous aider. Je vais vous aider. Nous parlons de l'alliance par le sang. Le sang. Et l'exercice que je vous fais faire, c'est pour vous amener à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans l'alliance par le sang. Pourquoi l'on parle de cette alliance par le sang? C'est ça l'exercice. Ok? Est-ce que vous comprenez? Donc, en d'autres termes, on veut vous dire ceci. Pour mieux comprendre l'alliance par le sang, retenez ces deux choses. Quand vous le comprenez,
vous comprendrez alors l'alliance par le sang. Quelles sont ces deux choses que vous êtes censés comprendre? Que Dieu m'aide. Je risque de faire un scandale un jour, je prends le micro. Parce que souvent ça m'arrive. Faites attention, vous qui voulez vous tenir debout ici. Et vous asseoir à la première rangée. Alors, pourquoi ça? Nous disions que Dieu n'est pas seulement un esprit. Mais que l'homme était aussi un autre doté d'un esprit. Et nous venons de voir que l'homme est constitué de trois parties: l'âme, l'esprit et le corps. Et par là, nous disons que l'homme a le pouvoir de se choisir lui-même sa destinée. Nous sommes toujours en train d'expliquer l'homme est un être doté de l'esprit. Dans le livre de commencement, c'est là où tout a commencé. Lorsque Dieu est en train de créer, après qu'il ait créé toutes choses, la Bible dit ceci. Dans Genèse chapitre 1 verset 26. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Pas l'image d'un animal. Pas l'image de quelque chose d'autre. Écoutez mes frères et sœurs, ça c'est Dieu qui crée. Il dit faisons l'homme à notre image. Nous avions dit dans l'enseignement sur Fais vivre ta vision que l'homme a été créé pour fonctionner comme Dieu. Alléluia. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Faisons l'homme comme nous, qu'il soit comme nous, qu'il fonctionne comme nous. L'homme est aussi un être doté d'esprit. Et l'alliance que nous avons faite avec Dieu est une alliance de sang. Faisons l'homme à notre image. Et cet homme qui est créé à l'image de Dieu, ça veut dire quoi? C'est que l'homme a de l'intelligence comme Dieu. Alors Dieu a voulu tester cette intelligence-là. Nous sommes dans Genèse chapitre 2 verset 19. De la terre, Dieu a créé aussi les animaux, les oiseaux et consorts, et il les emmena devant l'homme pour voir comment il les nommerait. C'est pas Dieu qui a donné au lion le nom du lion, c'est l'homme. C'est pas Dieu qui a donné le nom à l'éléphant, éléphant. C'est l'homme qui a donné ce nom. Pourquoi? Parce qu'il a dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'homme est un être doté d'intelligence. Et l'intelligence est de Dieu. On peut acclamer le roi. Est-ce qu'on peut l'acclamer beaucoup, très fort que cela? Créons l'homme à notre image
et selon notre ressemblance. Retenez aussi que l'homme est doté des attributs de Dieu. Dieu est comment? Hein? Bien sûr qu'il y a certains attributs qui ne restent que dans ses prérogatives, mais l'homme créé à l'image de Dieu est doté aussi des attributs de Dieu. Dieu, il est tout puissant, l'homme est puissant. Sauf que l'homme n'est pas omniprésent, non plus omnipotent, mais il a au moins la connaissance aussi. Tu comprends ça? C'est ainsi qu'il est dit, tel il est, tel nous sommes. Les gens qui ont bouleversé ce monde, leurs problèmes, leurs secrets, c'était des Écritures. Il n'y a pas autre chose qui puisse bouleverser notre vie que la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Pendant qu'on est en train de parler là, si tu n'es pas distrait et que la parole pénètre en toi, tu changes et ta vie change, tu deviens une autre personne. Ok? Non seulement que l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il est intelligent, que cet homme a aussi les attributs de Dieu, mais l'homme a aussi la vie éternelle. C'est comme ça que Jésus dit, c'est lui qui va me recevoir. Celui qui va me connaître ne mourra pas. Quand bien même il mourra, mais il va avoir la vie éternelle. Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au Fils. Est-ce que tu crois que tu as la vie éternelle? Je pose une question. Est-ce que tu crois que tu as la vie éternelle? Créons l'homme à notre image. Même si par le premier Adam la mort est entrée, Dieu a dit, mettons le chérubin pour empêcher l'homme à toucher l'arbre de vie et qu'il vive éternellement. Mais quand le deuxième Adam, Jésus est venu, il est venu pour nous donner la vie éternelle. Et l'homme est un être éternel. Ange liboso na elanga po ete moto wana asima lisusu nzete ya bomo ya seko ya bomo na seko kasi tango Adamu ani bale ya Yesu apesi biso ndingisa ya kokoma bana nzambe pe tobika bomo ya seko na seko. L'homme a aussi l'autorité de Dieu. C'est comme ça Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Je revenais de la prière quelque part cet après-midi. J'ai voulu m'exercer ce dernier temps pour reprendre à nouveau le volant. J'entends un virage, pouf. Qu'est-ce que je vois là? Les motards qui sont en train d'arrêter tous les véhicules qui venaient de l'autre sens. Et puis on arrête le premier véhicule qui était avant moi et moi j'étais juste après. Donc avant nous, il y avait d'autres véhicules qui ont été arrêtés. Et puis il demandait au chauffeur les documents routiers, c'est ce qu'il disait. Alors
dès que le monsieur se présente devant moi, bonjour, bonjour, je descends la gare, je le regarde, je dis, est-ce que Nakozo Mikanda, je peux avoir vos papiers? Je le regarde, et puis il me regarde. Il me dit, c'est comme si vous êtes malade. Ah, je ne sais pas, Nalamuki mis sous rouge. Et puis, il me regarde, je le regarde. Il me dit, les cas. J'ai demandé quel rapport y a-t-il entre mes yeux qui ont rougi et le papier. Et puis il dit, Dieu avait compris qu'il doit passer très vite, même s'il y a un problème de voix, mais mes enfants doivent écouter les oracles. Alléluia. Écoutez, que cela ne vous scandalise pas. Quand vous me voyez sauter, c'est parce que je suis en train d'atteindre une autre dimension. Moi, je ne vis pas comme vous. Moi-même, quand bien même je n'ai pas l'argent, mais il suffit seulement d'écouter Dieu, ça change tout. Pasteur, tu entends ça? Donc, que le diable m'empêche d'écouter Dieu. Lorsque j'ai l'oracle, c'est 1 kilo de plus. Je n'ai pas mangé ni le foufou ni la chikong comme vous mettez là les boumta. L'oracle. Si vous avez un obina, vous avez un obina. Pourquoi ça l'a raboué? Et alors, comment est-ce qu'il peut me dire des choses pareilles? Et je le vois tellement vrai que je peux commencer à danser. Non, je n'ai même pas $100 à la maison. Mais tu as une nation. Moi, je n'ai pas besoin d'argent. Si on appelle ce liste, c'est belé. Mais le problème, c'est quoi? Il leur envoya sa parole. Oh, Dieu est dans sa parole. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers le rocher des âges? Oui. Donc vous avez affaire à quelqu'un. Son problème, c'est que Dieu, quand il parle, ça change tout. Alors il m'a demandé de passer. Je suis passé, je suis parti. Sinon, il m'aurait retenu. Parce que je me rappelle que je n'avais pas de documents. Je suis sorti comme ça. Et ça allait créer des polémiques. Et me prendre des heures et des heures. Et pendant que vous êtes en train d'écouter ça, je vous dis que nous avons une alliance par le sang. Et que l'homme est aussi un être doté de l'esprit. Nous sommes créés à l'image. Nous sommes des petits dieux sur la terre. Et nous devons tout faire pour que ceux qui se vivent dans le ciel soient aussi vécus sur la terre. Voilà notre mission. Dire au monde qu'il y a un autre royaume. C'est le royaume des cieux. Et nous allons démontrer ce royaume par un discours différent de celui de ce monde et par les œuvres du royaume. C'est pourquoi il est écrit que la création tout entière attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils. Elle soupire. Nous devons démontrer notre royaume et dire que ton royaume descende, car ce temps-là a sonné. Est-ce que ça va? On peut l'acclamer très fort, je continue. Alors, écrivez ceci. Il faut bien comprendre l'esprit humain pour mieux comprendre l'alliance par le sang.
moto elimo ya moto poyo comprendre boyokani na nzela ya makila. Serge, il faut bien comprendre l'esprit humain afin de mieux saisir l'alliance par le sang. Esengeli yo simba ososola malamu elimo ya moto ya linini poyo comprendre ososola lisusu boyokani na nzela makila yango nde nini. Acclamons le roi. Et comprendre l'alliance avec Dieu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Dieu nous dit ceci: mes enfants, écoutez. Vous venez de dire que l'homme a un esprit, une âme et un corps. Pour comprendre l'alliance que vous avez faite avec moi, vous êtes censé comprendre d'abord l'esprit de l'homme. Parce que tout se passe là. Amen. Amen. La Bible, mes frères et sœurs, la Bible dont nous parlons est une histoire d'alliance. Contient les histoires d'alliance. Nous avons l'ancienne et la nouvelle alliance. Nous en parlerons. Donc, quand je tiendrai ma Bible dans ma main, je vais comprendre. Ça, c'est un livre d'alliance. Hier, nous avions dit qu'il y a deux grandes définitions concernant l'alliance. Nous étions en train de vouloir dire c'est quoi une alliance. Nous avions vu la définition selon les dictionnaires. Tout intellectuel peut avoir cette définition. Mais puisque nous ne sommes pas seulement des hommes ordinaires, pour nous arrêter qu'au niveau du dictionnaire et parler comme tout le monde, alors nous allons tenter à donner maintenant la définition de l'alliance selon la parole de Dieu. Bibliquement parlant, lorsqu'on parle de l'alliance, ça provient de deux mots, de l'hébreu et du grec. En hébreu, berit. Et en grec, diatheke. Pour que tu ne puisses pas oublier muteke, toi tu mets diatheke. Hébreu, berit, comme tu l'entends. Berit. Hébreu au commis B-E-R-I-T-H. Berit. Berit. Et en grec, diatheke. Na grec au commis diatheke. D-I-A-T-H et accent circonflexe K. Accent E, accent circonflexe. Ben écoute maintenant la définition de tous ces deux mots. Ça veut dire couper l'alliance. Et ça devient très fort. Si tu retiens l'alliance par le sang, l'esprit humain, couper l'alliance. Très simple. C'est pourquoi je vous ai dit. Donc ces deux mots, que ce soit berit et diatheke, ça veut dire Mama Mabusi, couper l'alliance. Tout au long de l'année, nous allons comprendre cela. Couper l'alliance. Qu'est-ce qu'il y a?
J'ai dit bien Berit et Diateke, qui veut dire oui. Ça veut dire couper l'alliance. Quand tu fais l'alliance là, ça veut dire couper l'alliance. Ok? Alléluia. Tu vas voir pourquoi on dit couper l'alliance. Donc pour un juif, quand tu lui parles de l'alliance, il comprend ça. Berit, Diateke, couper. Il y a coupé dedans. Très important. Tant bazolo banakati na Biblia, kosala boyokani simbaka iloba oyo. Kukata boyokani simana nubongo. Kukata boyokani boko soso la sima po nini mosako ya lobi kukata boyokani. Couper l'alliance, c'est la racine, c'est ce que le verbe veut dire, ça va? Tu as compris? Il a ajouté quelque chose de très important. C'est la racine du mot, l'origine même du mot. Berit, Diateke, l'origine, l'étymologie. Hein? Tu as étudié ça, non? L'étymologie du mot. Couper l'alliance. Ok? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? On y va. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, il n'est pas question ici. Amen. Hey, non, on est en train de poser les bases solides. Malheur à toi si tu t'absentais, ne fût-ce qu'une seule fois. Amen. Amen. Alors, nous allons aussi retenir ceci. Que de toutes les alliances qu'il y a, de toutes les alliances qui existent dans le monde, l'alliance par le sang, l'alliance par le sang, l'alliance par le sang est la plus intime. Pardon? La plus intime. Ezali oya bomoko ya kati penza ya makasi koleka. De toutes les alliances qui existent, de toutes les alliances que les hommes ont faites, que ce soit dans le monde spirituel ou dans le monde normal, que ce soit parmi les chrétiens ou les satanistes, l'alliance par le sang est l'alliance la plus intime. Ezana mokili ya molimo to na mokili ya komonana boyokani ya makila atako na bata soloka boyokani ya makila ezali boyokani oyo eleki makasi. Est l'alliance la plus durable. Eza boyokani oyo umelaka. C'est l'alliance la plus sacrée de contrat. Ezali boyokani o penza eza ya bosantu. La plus intime. Oyo ya kati penza. L'alliance par le sang est une alliance la plus intime, la plus durable et la plus sacrée de tous les contrats qu'il y a dans l'alliance. Eza boyokani oyo bako simba teza na bazomo nango loko eloko bako simba teza isantu na baboyokani nyonso. Elle ne peut absolument pas être brisée. Elle ne peut absolument pas être brisée. Ezali pasipoyo obuka yango. Quand tu fais, retenez ceci, quand vous faites une alliance par le sang, Simba, une alliance de sang avec quelqu'un, tu promets de lui donner ta vie. C'est ainsi que dans la nuit, il fut livré. Après avoir donné du pain, il prit une coupe où il y avait du verre. Il dit, prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui sera versé pour vous. Le sang de la nouvelle alliance. Yesu azulipa akaboli na bayekoli na yepe azukeni na kati vino ezalaki alobi o ezali keni kolakisa
makila ona kosopa pona ekokaba bomo inanga pona bokili. Si quelqu'un ne mange pas de ma chair et ne boit pas de mon sang, il ne peut hériter le royaume des cieux. Les Juifs étaient scandalisés, ils disent sorcier, nandokite makila. Soki moto allié msuinanga ite ameli makia nanga ite ako kitana na bokonza likolo te bayuda balobi walindo kiabite nandokite. Vous vous rappelez, mes frères et sœurs, qu'on en avait déjà parlé quand on a donné l'enseignement sur le pacte, qu'il y a des gens tellement qui s'aimaient beaucoup et puis à un certain moment donné, ils vont se blesser les doigts et puis toi tu vas sucer mon sang, moi aussi, to lingana. Donc, quand tu fais une alliance par le sang, c'est que tu promets de donner ta vie à la personne. Tangu yosali boyokani na kopesaka makila na ya makila eza lokola opesi elaka opesa ko moina yo. Souvenez-vous encore de ce blanc-là qui sortait avec une fille et qui un jour a demandé à la fille, dit, est-ce que tu m'aimes? La fille dit, oui, je t'aime. Il dit, bon, si tu m'aimes vraiment, tu sais que moi, je t'aime beaucoup. Voilà tout ce que je t'ai offert comme cadeau, comme bien. Alors, qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu vas avoir ton cycle menstruel? Moi, je voudrais que tu m'informes, alors je viendrai. Et la fille, quand elle a vu cela, elle a fait venir le monsieur. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Il a commencé à boire du sang de cycle qui sortait du corps de cette fille. Pour la fille, c'était un plaisir. Elle disait à ses amis, donc pour nos frères et sœurs qui nous suivent, le blanc là, il est dingue, il est fou de moi. Et il est vraiment fou. Il a bu de mon sang. Et bon, c'est comme ça que ça se passait. Mais plus tard, la vie de cette fille était compliquée. Et sa délivrance, c'était tout un problème. Elle n'avait pas compris que c'est sa vie qu'elle avait offerte à ce monsieur. Mais bien aimé, de toutes les alliances qui existent, l'alliance par le sang, l'alliance du sang est la plus intime. Il y a des gens qui ont fait ce genre de pacte. Ils peuvent solliciter la délivrance. Et toi qui te dis chrétien, si tu as fait une alliance de sang avec Christ, c'est difficile de briser ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Oh, je n'entends rien. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Non seulement tu promets à la personne de lui donner ta vie, mais aussi ton amour. C'est comme ça que Jean 3,16 devient clair. Car Dieu a tant aimé. Jean 3,16 qu'il a donné son fils unique. Par quelle alliance? Le sang. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Ton amour est aussi ta protection jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. C'est ainsi que pendant la délivrance, ça devient compliqué de briser ce genre d'alliance par le sang. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne sais pas comment il faut les briser, tu n'es pas ouin, tu n'es pas inspiré, c'est difficile de briser cela. Tu promets de donner ta vie, toi-même tu promets de donner ton amour, tu promets de donner ta protection. Jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'il y a dans l'alliance par le sang? Je vais devoir m'arrêter. Je ne ferai pas comme Ben. J'étais à l'étranger, tu te souviens, Tony? Une fois, je suis venu ici, je voulais prendre des micros, Ben a réagi, tu te rappelles?
Il dit, prophète, laisse-moi. J'arrive là-bas, quelqu'un m'en parle. J'ai dit, oh là là. Il dit, mais oui, le prophète là qui a prêché un jour, quand tu montais, il disait que le prophète me laisse le temps de parler. Ils ont suivi ça, c'est grave. Quand tu as le temps, tu arrêtes. Tu n'es pas mort, tu parleras. Je vais m'arrêter ce soir. Tu verras que je serai dans le temps. Voilà. Amen. On y va, on acclame le Seigneur. L'alliance du sang. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pourquoi est-elle importante que les autres alliances? Premièrement, la vie est dans le sang. Serge, tu nous lis Lévitique. La vie de toute chair de son sang, de chaque âme c'est dans le sang. Tu dois comprendre, mon frère, que le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, Jésus était en train de souffrir. Il nous a donné sa vie. Et dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quand il dit prenez et buvez-en tous, Christ nous a donné sa vie. Il est mort pour nous donner sa vie et la vie éternelle. Allez-y, allez-y. Lévitique 17, verset 11. Oui. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est... Oh là là. Là, c'est pas pour rien qu'on a dit l'esprit, l'âme et... Merci. Merci. Allez-y. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Ça va. Ça va, ça va. Ok? Deuxièmement, et je m'arrête, on va continuer les dimanches, Dieu voulant. Deuxièmement, on explique pourquoi l'alliance du sang. Nous avions dit que la vie est dans le sang. Quand tu fais alliance du sang, tu donnes ta vie. Amen. D'une manière ou d'une autre. L'esprit humain et le sang sont étroitement liés. Que Dieu vous bénisse. Pardon. Oui, maman. D'une manière ou d'une autre, l'esprit humain et le sang sont étroitement liés. Le frère Serge vient de lire le passage. Tu peux relire ça? Lévitique 17, verset 11. Il disait, pour mieux comprendre l'alliance du sang, il faut comprendre aussi quoi? Il faut d'abord comprendre l'esprit humain. Mais au moment où on est compliqué, mais on descend, on atterrit, on dit d'une manière ou d'une autre, pour mieux comprendre l'esprit humain. Hein, donc l'esprit humain est étroitement lié. Allez-y. Lévitique 17, verset 11. Car la vie de la chair est dans le sang. La version, quelle version? Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Donne-lui, oui, oui, allez-y. Allez-y, allez-y. Oh. Lévitique 17, 11. Oui. Car la vie de la chair est dans le sang. Oui. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Oui. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Voilà. C'est par la vie que le sang fait l'expiation. L'âme et toute chair, c'est dans le sang. Donc, l'esprit humain, pour bien comprendre, c'est là, intimement lié. Ok? 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 Que Dieu vous bénisse.
Alors, voilà ce que nous serons en train de faire. S'il y a des gens qui ont brisé l'alliance, briser l'alliance, ce n'est pas dire cesser d'être chrétien. Chrétien, mais en train de marcher dans la vie du péché. Constamment. Vous soyez serviteurs, servantes. L'heure a sonné pour nous de rétablir cette alliance dans cette maison. Est-ce que nous comprenons cela? Parce que l'alliance a été brisée. On doit d'abord rétablir cette alliance. Ôtez les dieux étrangers dans les cœurs. Séparons-nous de tout mal, de tout péché. L'heure a sonné. Car l'alliance que nous avons faite avec Jésus est une alliance du sang. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant,